répondre à cette question, cette épineuse question qui a défrayé la chronique ces dernières heures en Guinée, dans le landerneau culturel de notre pays. Et c'est celle de savoir comment se porte aujourd'hui l'enfant de Humpu dans Horefelo. Nous sommes bien sûr à Mamou. Il s'agit bien de Lama Sidibé. Lama Sidibé, dont l'état de santé a préoccupé l'opinion ces dernières heures. Mohamed Bari, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de l'évolution de la situation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de peur que de mal, quelque part? Oui, on peut le dire ainsi, hein, parce que comme vous l'avez dit, hein, la nouvelle s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, parlant notamment de Lama Sidibé comme étant il était victime d'un AVC. Voilà, mais finalement, après les informations, la rumeur a été vite démentie par l'entourage de l'artiste de Umpu. Je t'aide à prononcer le nom du secteur qui fait partie du quartier Orefelo. C'est à la rentrée de la ville de Mamou. Donc finalement, au lieu que ce soit un AVC, selon les proches de Lama Sidibé, voilà, il a été toujours Il a juste eu un malaise. un malaise, notamment en termes de vertige. Finalement, il a été transporté par précaution au niveau de l'hôpital Jean-Paul II pour des soins de première instance. Donc, il a effectué un scanner à Koléa également pour voir sa situation. Donc, en résumé, Lama Sidibé, le chanteur notamment, se trouve actuellement dans une clinique de la place. Donc, du coup, on peut dire qu'il y a plus de peur que de mal. Donc, l'un des piliers de la musique guinéenne, Lama Sidibé, n'est pas en danger. Mais l'information parlant de Lama Sidibé, quand même, nous ramène à cette leçon qu'on peut dire à tout le monde. Voilà, d'être un peu prudent sur les réseaux sociaux en termes d'annonces concernant la vie des uns et des autres, parce que tout simplement, l'information peut être démentie, donc il faut avoir beaucoup plus de responsabilités. Nous, on a été face à cette information du décès de Moussa Kofoï très tôt le matin, mais par devoir de responsabilité sociale, on s'est dit de ne pas l'annoncer et de publier dans cette émission, parce que c'est ça aussi. Donc, finalement, Lama Sidibé, c'est vrai qu'il ne se porte pas bien, mais il n'a pas été victime d'AVC et qu'il serait en soins. L'autre aspect aussi sur lequel je souhaiterais qu'on s'y attarde, Bella Kamano, c'est cette promptitude par laquelle les autorités au plus haut niveau ont réagi en apprenant cette nouvelle sur les réseaux sociaux. C'est le cas des ministres donc, de la culture et de la santé qui ont tout de suite, selon ce qu'on apprend en tout cas, ont déployé leurs services pour venir au chevet de l'artiste. Cela dénote un peu de ce souci que les autorités ont pour, n'est-ce pas, les hommes de culture et tous ceux qui jouent un rôle prépondérant dans les différents segments de la nation. Oui, bien entendu, hein, sauf que je vois que beaucoup de sites ont relayé l'information. Je ne sais pas si certains de nos confrères ont pris le soin d'aller à la source, mais il s'avère qu'il serait hospitalisé suite toujours à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, suite à un AVC. Je crois qu'on va continuer de vérifier l'information après. Mais cette promptitude avec laquelle on a pris le dossier Lama Sidibé explique déjà la situation dans laquelle nous venons de sortir. C'est le trépas c'est le décès donc de Moussa Kofoué qui était malade. Et vous savez que généralement, dans notre pays, on ne reconnaît les mérites des gens que lorsqu'ils trépassent. Je crois que les autorités au plus haut niveau veulent désormais rectifier le tir en prenant le taureau par les cornes à chaque fois qu'un artiste souffre d'une maladie. On se précipite vite pour ne pas qu'il meure. Et vous savez aussi que le ministère de la Culture, qui est dirigé par notre confrère Moussa Moïse, a mis en place, je crois, un fonds qui se charge, fonds d'assistance, hein, voilà, qui se charge maintenant d'assister financièrement. Non, il y a le FODA et il y a le fonds d'assistance. Il y a un autre fonds d'assistance qui est maintenant alloué aux artistes qui sont en état de souffrance. Je crois que c'est ce fonds qui va être utilisé pour faire face au cas de Lama Sidibé. Mais il faut quand même saluer ce virage désormais des autorités, puisque on a souvent dans ce pays assisté à la mort des gens qui ont passé toute leur vie en train de servir ce pays sans qu'un œil, sans qu'un doigt ne bouge. Que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine
éducatif, dans le domaine universitaire, des gens qui ont consacré toute leur vie à servir ce pays sont morts dans la misère. Des gens qu'on aurait pu sauver à temps si les dispositions avaient été prises. Malheureusement, par le passé, beaucoup sont morts comme ça dans l'anonymat. Je crois que c'est cette prise de conscience qui est en train d'être faite au niveau des plus hautes autorités, et c'est pourquoi nous constatons que dès qu'on a annoncé cette maladie, ce malaise, on va dire. Voilà, cette maladie ou ce malaise, les autorités ont aussitôt pris les dispositions pour non seulement qu'il soit transporté d'urgence à l'hôpital, mais aussi pris en charge. Lama Sidibé, je vous le dis en toute sincérité, n'est pas ce petit poids dans le landerneau du monde de la musical, musique, on va dire. Du monde de la musique. Ouais. Lama Sidibé est un artiste, à mon avis, extraordinaire. Ouais. C'est un artiste extraordinaire. Alors, il a cette voix-là qui est toute particulière à lui. Je n'ai pas vu depuis tout ce temps un seul artiste, qu'il soit de la Haute-Guinée ou de la Basse-Côte, qu'il soit de la Guinée forestière, qui a cette voix de Lama Sidibé. Et il a aussi ce secret que je ne peux pas expliquer, parce qu'il peut vous faire des années et des années sans sortir. Oui. Vous avez comme l'impression qu'il a arrêté sa carrière. Mais quand il sort, il plane sur tout le monde. Ouais. Vous avez vu comment il a réussi avec un seul morceau à captiver. Et il a aussi cet autre côté que j'admire beaucoup chez lui, c'est le côté politique. Hein? Oui. Excusez-moi. Alors, Lama Sidibé est cet artiste qui est presque dans tous les partis politiques. Alors, il a eu à un moment donné à chanter pour Selouda Diallo, un morceau qui avait fait beaucoup de succès et qui a contribué aussi à la promotion de l'acteur. Mais n'oubliez pas qu'il avait aussi presté pour Alpha Condé et même pour les autorités actuelles. C'est un artiste qui est transversal. Ouais. Alors, ces hommes comme ça, il faut les entretenir, il faut prendre soin d'eux parce que ils sont capables de contribuer de leur manière au développement du pays. Très bien. Alors parlant l'auteur de la chanson Mamou, ouais. Voilà, donc que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Parlant un peu de, bon, est-ce que je pourrais qualifier ça d'éveil de conscience de nos autorités par rapport au sort de nos artistes, mais quand même, c'est qu'il faut dire que depuis la prise de responsabilité du CNRD, sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, on a assisté à une certaine redéfinition de la considération du ministère en charge de la culture vis-à-vis de ces acteurs, notamment les artistes, parce que en plus de la création du fonds d'aide à la culture, il y a aussi récemment le ministre Moussa Mouissila a procédé à la remise des certificats de prise en charge médicale pour des artistes. Donc tout ça rentre dans ces cadres, parce que imaginez quand un artiste comme Lama Sidibé, on parle notamment de cette petite malaise et que les autorités se mettent en branle, que ce soit le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Culture pour partir de chevet, je pense que rien que cela peut réconforter le moral de l'artiste. Parce que vous le savez, malheureusement, dans un passé récent, la Guinée ressemblait, c'est une phrase que tu n'aimes pas le plus souvent que je place, la Guinée ressemblait à une sorte de cimetière de célébrités, c'est-à-dire qu'on ne vante tes mérites que quand tu es dans un cercueil, on organise un symposium avec des discours, étant donné qu'on pouvait faire la même chose pour toi avant d'être décédé. Donc je pense que désormais la pendule a été réglée et c'est quelque chose qu'il faut apprécier, mais aussi n'oubliez pas l'attachement que le président de la République a également vis-à-vis de ces artistes, parce qu'il a quand même œuvré dans ce sens, parce que dernièrement on a vu quand même dans l'histoire du monde culturel guinéen qu'un président puisse envisager de mettre en place un fonds de plus de 500 millions de francs guinéens dédiés aux artistes. Tout ça prouve à suffisance qu'il y a de la considération, et je pense qu'on ne pourrait que souhaiter prompt rétablissement à Lama Sidibé et que dire à tous ces fans, mais aussi à ces mélomanes, que Lama Sidibé est en vie et que voilà, il va bien, mais bon, il est en train de suivre des soins dans une clinique de la place et qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Très bien, donc Lama Sidibé à qui, comme vous l'avez dit, nous souhaitons prompt rétablissement. Alors,